paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais résident à Douala. Je viens pour témoigner tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par ma grande sœur. Au début, je ne voulais pas trop écouter souvent les audios qu'elle m'envoyait, mais tout le temps, elle ne faisait que me demander si j'ai suivi, si je n'ai pas suivi. Avec le temps, j'ai donc commencé à mettre, parfois je suivais même, sans même trop mettre mon cœur dedans. Lorsque j'ai suivi d'abord les témoignages. Les témoignages, les mes premiers audios, j'ai suivi. L'autre audio, maintenant, c'était la prière d'un samedi. C'est là où tout a commencé, parce qu'elle m'envoyait souvent les audios, elle a commencé à m'envoyer les audios en juillet 2022. Et elle m'a demandé de télécharger l'application. Lorsque j'ai donc suivi dans les audios, et lors des témoignages, il y a un Camerounais qui a également parlé de briser, que le Seigneur a brisé les liens de sorcellerie dans la famille et les liens du chômage. Parce que vraiment, frères et sœurs, je souffre tellement, j'ai tellement souffert de cette affaire de travail. Je commence un travail quelque part, je n'arrive même pas à faire 2 mois. Toujours au premier mois, on me renvoie à la maison. Toujours au premier mois, on me renvoie à la maison. C'est ainsi donc que, comme on avait un pasteur sur lequel on partait souvent, il m'a fait comprendre qu'il y a un esprit noir qui rôde souvent, qui me cache toujours quand je pars quelque part. On ne me prend pas toujours au sérieux, c'est toujours comme ça, c'était toujours comme ça. Plusieurs fois, parfois le contrat sort même. Je sors en tant que technicien sur le contrat. Quand je pars pour travailler, on me rabaisse, je deviens manœuvre, et même jusqu'à là, on me chasse toujours. C'est donc comme ça que on m'a appelé pour un travail ici à Douala, parce que je vais à Yaoundé, on m'a appelé pour un travail ici à Douala. J'arrive, comme toujours, je n'ai pas cette chance-là. J'arrive ici à Douala, on me fait comprendre que quelqu'un d'autre a déjà pris ma place. Je reste donc ici, j'attends, je cherche les petits jobs, les petits travaux pour faire par-ci, par-là. C'est donc comme ça que on me fait appel. J'avais postulé quelque part, on me fait donc appel là-bas. Ici à Douala, on me fait donc appel là-bas, je pars. Je commence le travail bien. Même comme là-bas, on ne donne pas les contrats, tout ça. Donc, j'ai donc commencé dans le travail. Tel qu'on me l'a dit, j'ai commencé le travail, j'ai commencé à travailler bien. Mes frères et sœurs, avant même de partir commencer le travail là-bas, il a fallu beaucoup de conseils venant de ma grande sœur, de la famille. Parce que je passais tout le temps à me lamenter. Je demandais à Dieu que pourquoi moi je n'évolue pas, pourquoi tout ce que moi je fais ne donne pas. Pourtant voilà mes amis qui ils font ceci, ça marche, ils font cela, ça marche. Pourtant moi je n'arrive pas. C'est ainsi que, en suivant aussi les enseignements de Christ, en suivant ces enseignements qui disaient qu'un enfant de Dieu ne doit pas se lamenter. Ce sera comme si on reprochait à Dieu. J'ai commencé à mettre cela en application. C'est ainsi donc que ça a pu décanter ma situation par rapport au travail. J'ai donc travaillé donc sur 1 mois. Lorsque le 1 mois arrive, après maintenant, on me renvoie encore à la maison. Je n'étais pas le seul, on en renvoyait d'autres, mais je me suis revu encore, tombé encore dans les mêmes situations déjà passées. Je suis encore rentré pleurer, j'ai carrément perdu la foi. Mais je suis encore entré dans les audios que ma grande sœur m'a envoyé souvent et dans l'application, j'ai téléchargé et recommencé donc à suivre comment il disait qu'un enfant de Dieu, que tout ce que Dieu fait est bien. C'est donc comme ça que j'ai donc repris donc courage. J'ai commencé à prier souvent avec le pasteur. Un samedi alors, c'était grave. Pendant que les autres témoignaient, je ressentais déjà, je bâillais. Je crachais, je baillais, je crachais. Après, le samedi là est passé. J'ai commencé à sentir comme si je veux vomir. Mais quand je veux vomir, presque rien ne sort, à part seulement la salive. Après, le tout là est passé.
Maintenant, un autre samedi, j'ai décidé de suivre encore ces témoignages-là. En suivant les témoignages, j'ai commencé à ressentir, au début des témoignages, je ressentais déjà comme s'il y a une autre force dans mon corps. J'ai commencé à transpirer, les morts qui sortaient du nez. Quand le pasteur a donc commencé donc à prier, et c'était gravement sur moi. Il y a une voix qui a commencé à parler dans mon corps. Lorsque j'ai envie de remettre là où le pasteur est en train de prier, que tous ces esprits qui sont dans le corps sortent. L'esprit demande que pourquoi je fais ça, pourquoi je suis toujours en train de suivre Kanguka, pourquoi je suis toujours... L'esprit commence à parler, manifester. C'est comme ça que le téléphone que j'avais, je l'ai balancé sur lui. J'ai commencé à m'enrouler au sol. J'ai commencé à vomir, cracher là. J'ai commencé à baver. J'ai parlé de ces choses et j'ai crié jusqu'à le tricot que je portais. Un tricot que j'aimais bien, le tricot que je portais, je me suis retrouvé en train de le déchirer. Car il y avait, donc c'est comme si l'intérieur de moi bouillonnait. J'étais en feu. Même lorsque ma grande s'est rentrée, j'ai fermé la porte. Elle a forcé, elle a ouvert la porte. Parce que j'avais honte de l'état dans lequel je me trouvais. J'avais la salive partout, les morts. Au fur et à mesure que le pasteur priait, c'est comme ça que les manifestations s'intensifiaient sur moi. Lorsque ma grand-mère s'est donc rentrée, elle a commencé à m'aider aussi dans la prière. Elle a commencé à prier sur moi. Mais j'étais vraiment bizarre. J'ai transpiré la salive, j'ai transpiré. À un certain moment, j'avais l'impression qu'il y a un esprit qui était dans la chambre, qui avait peur, que j'avais peur. Donc c'est comme s'il y avait un esprit qui me faisait peur. Il y avait l'autre esprit qui disait que non, pourquoi tu acceptes Jésus? Jésus est qui? Pourquoi? C'est donc comme ça qu'après, j'ai eu l'impression que cet esprit est parti. J'ai commencé à me sentir fatigué. Et après j'ai donc pris mon bain. Je me suis senti comme si on m'a ôté une certaine charge, un certain poids du corps. Je me suis donc couché. Tout ce que je voulais faire, je sentais comme si j'étais malade, comme si j'avais le palu. Cela a duré même le lendemain. Je veux vaquer encore mes occupations, mais le corps, je sentais comme si j'étais malade. C'est après que j'ai suivi d'autres enseignements du pasteur qui disait que d'autres gens vont sentir comme s'ils sont malades, pourtant ce n'est pas la maladie, c'est que ces personnes ont été guéries. Et donc comme ça n'a même pas mis long, c'était que 3 jours, on m'a rappelé là-bas pour le travail, pour partir continuer le travail. J'arrive là-bas maintenant pour commencer le travail, j'ai pas trouvé que les choses ont changé. Comme habituellement on entrait normalement, sans trop poser les questions, maintenant il fallait passer par la biométrie. Au niveau de la biométrie, donc, où on va me faire enregistrer, j'arrive là-bas, la secrétaire me fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine. J'étais dépassé, frère et sœur, J'arrive, je pars le premier jour. J'étais même avec un autre ami là qu'on a aussi envoyé à la maison. On part, lui il a fini sa part en moins de 5 minutes. Maintenant quand moi je viens, on me fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine. J'ai appelé les gens par-ci, par-là, appelé. C'est que dit, Seigneur, comment tu fais comme appel maintenant là, c'est comme si tu m'as encore lâché. Mais j'avais gardé la foi que le tour aussi, c'est mon tour. Car je suis sûr que ces liens de sorcellerie, ces liens qui m'empêchaient d'évoluer ont été brisés. C'est donc comme ça que le deuxième jour, je pars. La femme là, on me fait comprendre qu'elle n'est pas là, qu'apparemment elle a voyagé. Toute cette semaine-là, je partais, je ne la trouvais pas, Et donc comme ça que j'ai appelé le monsieur qui avait pris mon dossier. Je l'ai appelé pour lui demander que mais comment on me fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine et tout. Ce soir là, je suis encore rentré, j'ai encore prié, j'ai encore mis Kanguka, j'ai suivi. J'ai dit à Seigneur que Seigneur, voilà ma situation du travail qui veut y encore tomber à l'eau. Aide-moi, je t'en prie. C'est comme ça donc que le lendemain, un vendredi, lorsque je pars encore pour regarder cette dame. Elle était là. Quand je pars, je pose mon problème que madame, j'ai laissé mon dossier ici. On me fait comprendre que c'est donc comme ça qu'elle m'a fait comprendre qu'elle a transféré mon dossier dans la salle informatique. J'étais tellement content car le Seigneur a prouvé que ce n'est que lui, c'est lui qui est le seul, qu'on ne vous trompe pas.
Dieu est bel et bien vivant. Dieu est vivant, il faut croire. Parce qu'avant, je ne croyais pas à Kanguka, je ne croyais pas. Mais il a fallu que ça me touche, que ça m'arrive à moi, que je commence à croire que vraiment, Kanguka, si. J'ai cru avant que c'était comme les autres pasteurs, les prières des autres pasteurs, comme on voyait souvent sans effet. Mais Kanguka, il y a Dieu dedans. C'est ainsi donc que lorsque je pars là-bas, il y avait mon dossier. On n'attendait plus que moi pour pour prendre mes empreintes. C'est comme ça que j'ai été délivré de cela. Car maintenant, j'ai déjà commencé à travailler encore normalement. C'est à base des témoignages des autres que j'ai pu faire mon témoignage aujourd'hui. J'ai voulu le faire dernièrement car j'ai eu la solution à mes problèmes. Il faut croire, il faut témoigner, frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise et je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, sa miséricorde, sa gloire, ses bienfaits dans ma vie. Ce qui se passe, c'est que je souffre d'un mal de dos chronique depuis très longtemps. Donc j'ai souvent très mal au dos. Bon, avant-hier, alors, lundi, j'avais franchement mal au dos, au point où je n'arrivais ni m'asseoir, ni me lever, ni je sais pas, j'avais franchement mal, au point où je pleurais même. Mon mari m'a demandé d'aller prendre des calmants, de boire des calmants. J'ai dit non, je vais pas boire des calmants, je vais prier et mon mal de dos va partir. J'ai fait des efforts, je suis allée à la douche, j'ai pris mon bain. En prenant le bain, ça s'est aggravé au point où j'avais fait un geste. Mon dos, je n'arrivais plus maintenant à me tenir debout. Je marchais maintenant comme une vieille maman parce que la douleur était intense, atroce. Ça me faisait vraiment mal, vraiment très mal. J'ai fini de prendre mon bain, je suis allée dans ma chambre, me suis essuyée et tout. Je me suis mise à genoux pour prier. J'ai pris une prière du 2019 que j'ai prié. Seigneur, après la prière, quand j'ai fini de prier avec l'homme de Dieu qui a dit posez la main où vous avez mal, j'ai posé la main sur mon dos. Et pendant que j'avais mal au dos, j'avais aussi mal aux yeux. J'ai mal aux yeux depuis l'enfance, mais un œil avait déjà gonflé, c'était déjà rouge. Donc j'ai posé une main sur mes yeux et l'autre sur mon dos. Quand la prière est finie, instantanément, le mal de dos avait disparu. Et ça m'a fatiguée au point où directement, je me suis couchée, je me suis allongée, j'ai dormi. Et franchement, la douleur a disparu jusqu'aujourd'hui. Mais mon œil était toujours rouge et ça faisait mal. Mon mari m'a demandé de mettre les colis avec une voisine qui a constaté que mon œil était rouge et gonflé. Elle m'a dit, mais mets les colis que tu as l'habitude de mettre. Je leur ai dit non. Plus de colis, je vais plus mettre. J'ai prié. Aujourd'hui, mon œil est tout propre, ce n'est plus rouge et ce n'est plus enflé. Et ça ne me fait plus mal. J'ai regardé la télé hier. Je supporte déjà la lumière de mon téléphone. Je n'ai plus mal. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il fait dans ma vie, pour toutes les bonnes choses qu'il fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour ses miracles. Je rends grâce à Dieu pour Christ. Je rends grâce à Dieu pour toute sa famille, pour tout son staff, tous ceux qui œuvrent avec lui. Oh Dieu, bénis cet homme. Parce que vraiment, moi, il y a beaucoup de choses que j'entendais. Mais franchement, en priant avec Christ, il y a des choses que je pensais que c'était le théâtre que les gens faisaient. Mais ça m'arrive à moi que je prie, je bâille, les larmes coulent, les morts coulent. Vraiment, je sais pas. Le Seigneur est grand. Et j'ai connu Kanguka par le biais d'un ami de mon village.
C'est lui qui m'a envoyé Kanguka parce que j'étais tout le temps malade. C'était ça mon témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Dieu, merci à vous tous, merci à tous les témoignages. Parce que vraiment, les témoignages nous édifient. Merci vraiment à tous ceux qui œuvrent pour que ce ministère soit debout. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je voudrais témoigner. J'ai commencé à suivre Kanguka. Ma santé n'allait pas bien du tout. J'avais tout qui n'allait pas. La tête, les pieds, le corps, le ventre, le bas-ventre, les yeux, les articulations, les mains. Tout n'allait pas. Les vertiges. Et j'ai commencé comme ça, je suivais les témoignages et tout. Au début, j'ai pensé, mais comment se fait-il qu'avec des témoignages, quelqu'un puisse guérir? J'ai commencé à écouter parce que quand tu es à bout, quand tu touches le fond, tu commences à écouter. En écoutant tous les témoignages, j'ai vu la nuit, le premier jour que j'ai écouté le témoignage, j'étais au lit. J'avais même des pertes de mémoire et tout. J'étais au lit et cette nuit-là, la tête tournait comme si, je ne sais pas, c'était comme si ma chambre tournait au rond, je me sentais secouée, j'ai appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée, on m'a amené à l'hôpital. Ils ont contrôlé, ils me disent, madame, il n'y a rien hors place. Tous les examens vont très très bien. La seule chose que vous avez, vous êtes constipé. Moi qui pensais que j'avais un cancer ou je ne sais pas quoi parce que j'étais vraiment malade. Je n'arrivais même plus à sortir, à rester à côté des gens. Je n'arrivais plus, je continuais à gonfler. Sans même m'en rendre compte, je me rends compte que tous les jours, il y a quelque chose qui meurt en moi. La mémoire est rentrée. Je commence à me rappeler des choses parce que je ne me rappelais plus de rien. J'oubliais tout. Je commence à sortir, rester au milieu des gens. Je commence à manger sans vomir chaque instant parce que je vomissais aussi quand je mangeais. Je commence à aller au sel tranquillement. Sans me rendre compte, je me rends compte que Dieu est en train de mettre en place chaque chose dans mon corps. Et je remercie le bon Dieu. Je remercie le pasteur, toute son équipe. Que Dieu bénisse toute son équipe, sa famille, et qu'il continue à le soutenir afin qu'il puisse nous emporter de très très bonnes choses. Merci. Que Dieu vous protège. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis très heureuse et je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu cette émission à travers un frère et c'est en 2021. Je suis une sœur burkinabé et je rends grâce à Dieu car depuis que j'ai reçu cette émission, ma vie a changé. À travers la devise de Kanguka, j'ai appris à ne plus me lamenter. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu et je prie chaque jour. Et je rends grâce à Dieu car avant je priais mais avec des prières de lamentation. Et depuis que j'ai accepté la volonté de Dieu dans ma vie, oui, j'ai la paix du cœur, j'ai la joie au cœur. Je rends grâce à Dieu. Oui, je bénis son saint nom. À travers l'émission Kanguka, ma vie a été transformée. Ma vie a changé. Oui, et je suis très très contente. J'ai la paix du cœur, j'ai la paix dans ma famille. Et je bénis l'Éternel pour ça. Je bénis l'Éternel pour son serviteur, pour cette équipe. Je bénis le Seigneur. Tout récemment, j'ai eu un mal au dos qui a duré 3 jours. Et on priait ensemble avec la famille et avec l'émission Kanguka, on priait ensemble. On met l'émission et on écoute les témoignages et on prie ensemble. Mais le 3e jour, j'ai décidé d'être seule, prier seule. Et j'ai demandé à mon époux que je vais être seule dans ma chambre. Oui, et j'étais seule, j'ai pris l'émission de samedi et j'ai prié avec le serviteur de Dieu. Et à la fin,
j'ai dit Amen. Je reçois ma guérison. Car le serviteur de Dieu a dit, ceux qui ont mal au dos, qu'ils posent leurs mains là où ils ont mal. Et j'ai posé ma main. À la fin, j'ai dit, oui, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison. Et j'ai dit Amen. J'ai loué le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. J'ai mis une deuxième fois l'émission, la prière, en fait. Et j'ai prié encore. J'ai suivi la prière encore. Et j'ai dit Amen encore. Et je suis sortie, quand je suis sortie de ma porte seulement, j'ai commencé à vomir. Le vomissement qui est venu, j'ai vomi. Donc, je suis repartie dans ma chambre et j'ai mis l'émission encore troisième fois. Et là, les vomissements ont recommencé encore. J'ai tellement vomi, larmoyé, et c'est terminé par des crachats. J'ai vomi quelque chose des glaives, quelque chose de blanc comme ça, des glaives comme ça. Et j'ai tellement vomi, jusqu'à ce que je n'avais pas de force. J'ai tellement vomi, j'ai vomi. Et quand j'ai fini, je me suis couchée, je me suis endormie. Et je rends grâce à Dieu. Non seulement il m'a guéri, il a guéri mon dos, en plus il m'a délivré. Voilà pourquoi je viens ce jour pour laisser témoignage, pour dire que Dieu, il y a Dieu dans Kanguka, pour dire les merveilles de Dieu dans Kanguka. Dieu œuvre dans Kanguka. Mes frères et sœurs qui attendent toujours la visitation, qu'ils suivent bien en Kanguka, qu'ils mettent leur confiance et qu'ils croient en Kanguka. Il y a Dieu dedans. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à son serviteur. Je me dis merci à l'équipe Kanguka. Je me dis merci à la famille Kanguka. Je dis merci aux frères et sœurs qui témoignent, qui nous fortifient par les témoignages. Je dis merci à la famille de Christ. Je dis merci à toute personne qui est dans cette émission. Je dis merci à Dieu aussi. Merci à Dieu. Merci mon Dieu qui m'a guéri. Merci mon Dieu qui m'a connecté avec cette émission. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire. Que toute la gloire te revienne. Ainsi j'ai témoigné pour la gloire de l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs dans Kanguka, bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grand-mère qui vit en Belgique. Le jour dans nos conversations me fait comprendre que doit aller écouter sa prière de Kanguka. Je lui pose la question de savoir c'est quoi Kanguka. Elle m'explique un peu rapidement qu'il enseigne les écrits et qu'il prie avec eux. Et bon, sur le coup, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Et une fois, elle m'envoie l'audio que je regarde sur le coup. Et je crois que c'était la croisade à Lomé. J'ai regardé, j'étais conquis. Il faut quand même avouer que je suis né dans une famille chrétienne. Et donc, en grandissant quand même, je me suis un peu égaré. Ça, j'aimerais quand même le souligner. Je me suis un peu égaré. Et je me suis laissé dans la masturbation, dans la pornographie, bref, dans tout ce que Dieu n'aime pas. Et lorsqu'elle m'a fait comprendre, après avoir écouté l'audio, et puis j'ai téléchargé l'application, avec le temps j'écoutais, et je crois que j'ai reçu ma délivrance un matin, avant d'aller en cours, parce que habituellement, je m'étais dit, ok, je vais écouter cette parole, je vais écouter les enseignements tous les matins avant de sortir. Et un matin, non, je me mets à écouter, tout à coup, je me sens mal. Je sens la fièvre, je me sens les pieds engourdis, j'ai envie de vomir, j'ai envie d'aller aux toilettes, je me sens très mal. Quand je dis très mal, c'est très mal. À un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi écouter ça me fait autant de gêne? Et j'étais inconscient, je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Oh, c'était ma délivrance. Et avant même que la prière ne s'achève, je me suis retrouvé en train de vomir. Je vomissais, ça. À peine, en fait, je vomissais, je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de mon estomac, mais j'arrivais pas à le faire sortir. Vous voyez, je vomissais, après je suis allé aux toilettes,
Et c'était comme ça. Et depuis ce jour, je ne me suis plus jamais au grand, jamais masturbé. Jamais. C'est même une idée que quelque chose que je trouve tellement sale aujourd'hui. Pourtant, auparavant, je me laissais entraîner par ces choses qui étaient tellement sales. Je savais au fond de moi que ce que je faisais n'était pas bien, mais je n'arrivais pas à me faire sortir, je n'arrivais pas à oublier ça. C'était comme un vaccin, je dirais comme ça. C'était comme un truc à prendre pour me sentir mieux. Oh, ça diminuait ma foi, ça diminuait ma spiritualité. Et depuis, avec Kanguka aussi, je me sens tellement à l'aise. J'écoute les enseignements tous les matins, je prie. Et je me suis dit, depuis que j'écoute Kanguka, je me dis voilà, si Dieu a décidé quelque chose, la chose doit arriver. Si je peux faire quelque chose, je le ferai parce que je peux tout par celui qui me fortifie. J'apprends à mieux connaître la Bible et ça me fait vraiment plaisir. Donc, j'aimerais à travers ce témoignage encourager tous ceux et toutes celles qui se trouvent en difficulté. Sachez qu'il y a Dieu dans Kanguka. C'est moi qui vous le dis. Il y a Dieu dans Kanguka. J'aimerais également dire merci au pasteur, à sa famille, à toutes ces personnes qui de près ou de loin interviennent afin que cette œuvre perdue. Allez, bonne journée à vous. Shalom. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant au Togo. Je vais rendre mon témoignage parce que Dieu a fait des miracles dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Mais bien avant, je n'avais pas considéré. Je n'avais pas considéré du tout. Et j'étais dans une pratique, c'est-à-dire je me masturbais beaucoup. J'étais accro à la masturbation. Je cherchais des moyens, des voies et moyens pour arrêter cette pratique. Mais hélas, je n'arrivais pas. Un jour, une idée m'est venue en tête et je dis, j'avais entendu la dernière fois et une amie écoutait certaines prières, elle disait Kanguka. J'ai pris mon portable, j'ai essayé télécharger l'application. Aussitôt téléchargé l'application, bon, j'ai écouté les audios, les témoignages de guérison, de délivrance. Et c'est là, je suis tombé sur un témoignage, un jeune homme qui témoignait avoir été délivré de l'esprit de masturbation. Et j'ai saisi cette parole. J'ai dit, ah bon, si c'est ça, moi aussi je serai délivré de cet esprit. Alors là, j'ai commencé par suivre les enseignements de l'homme de Dieu, les prières, le samedi, les enseignements, les témoignages, les prières. Et aussi, ma vie de prière avait beaucoup chuté. Je ne priais plus. Quand j'ai commencé par écouter les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages, ma vie de prière a repris. Je me lamentais aussi beaucoup. J'ai cessé de me lamenter. Je ne me lamente non plus. Et aussi, j'ai été aussi délivré de l'esprit de masturbation. J'ai été délivré de cet esprit. Ah, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Cette délivrance. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse Christ, qui bénisse toute sa famille, toute l'équipe Kanguka et tous les partenaires, mes amis. Témoignons quand Dieu fait des miracles dans notre vie. Parce que les témoignages édifient, les témoignages fortifient. Amen. J'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens comme ça à témoigner les merveilles de Jésus, du Seigneur dans ma vie. En fait, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui était venue ici au pays. Elle est arrivée ici, elle m'a fait part de Kanguka, elle m'a dit non, il faut essayer de suivre Kanguka, cherche à télécharger Kanguka dans ton téléphone et ça va t'aider, tu pourras faire les prières et on fait les prières et les témoignages et tout. J'ai dit ok, essaie de m'envoyer ça, si tu peux m'envoyer ne serait-ce que des audios comme ça que je suive en attendant le temps que je puisse télécharger dans mon téléphone. De temps en temps, elle m'envoyait les audios que je suivais avec les témoignages et les prières de samedi que je suivais régulièrement. Bon, je crois à l'époque quand j'étais ici, j'avais un souci de téléphone. Quand j'ai acheté le téléphone, j'ai pu installer Kanguka dans mon téléphone, ce qui fait que moi-même je le suivais tout le temps. Vraiment, je viens aujourd'hui là témoigner des merveilles. Les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, je souffre de la masturbation depuis mon jeune âge.
Depuis des années, mes frères et sœurs, je souffre de la masturbation. C'est vrai que moi j'ai essayé personnellement à ne plus le faire, à chasser cet esprit-là en moi, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé des prières, j'ai essayé de faire des prières personnelles, mais je n'ai pas pu. Le fait que j'ai pu suivre Kanguka tout le temps, des prières quotidiennes, les témoignages et les prières de samedi, franchement m'ont permis de refouler cet esprit en moi. Le Seigneur a exaucé ma prière à travers les témoignages et les prières de Christ, les témoignages de certaines personnes. Vraiment, je dis merci. Merci beaucoup à Christ. Il y a vraiment Dieu dedans. Il y a le Seigneur à l'intérieur. Je parle, j'ai même les larmes aux yeux, mes frères. Il y a le Seigneur. J'ai connu Kanguka, c'était en février. C'est une amie en même temps. Elle est comme une sœur pour moi. Bon, je suivais les témoignages et les enseignements. Il y a des moments, les samedis, généralement, quand Christ faisait ses prières, il disait, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir de l'esprit de masturbation. Je disais, je reçois, Seigneur, c'est moi, je reçois. Délivre-moi, Seigneur, je reçois. Et quand je le disais, c'était avec foi, avec fermeté, parce que c'est important, c'est nécessaire. Si tu veux vraiment une guérison, il faut que tu le demandes fermement et aussi chercher à faire la volonté du Seigneur. Essayez de faire, c'est vrai, c'est pas facile, mes frères et sœurs, mais essayez de faire la volonté du Seigneur. C'est ce que moi-même j'essaie de faire au quotidien. Mais le Seigneur a exaucé ma prière aujourd'hui. Ça fait environ 3 à 4 mois que je ne me masturbe plus. J'ai dit merci à Christ. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. J'ai voulu attendre. J'ai dit que mais 3 mois c'est peu. 3 mois, est-ce que je ne dois pas attendre au moins même 6 mois avant de témoigner? J'ai dit non. Si en 3 mois, si depuis des années, depuis mon jeune âge, je me masturbe et que subitement comme ça, là, en 3 mois, ça s'interrompt, après que j'ai pu écouter les enseignements de Christ, c'est que vraiment le Seigneur a écouté ma prière et il m'a délivré de ce mauvais esprit. J'ai dit, je ne dois pas attendre. Il faut que d'autres personnes écoutent ce témoignage parce qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Une fois, j'ai voulu hésiter. J'ai dit, mais est-ce que s'il ne s'agit pas des mauvais pasteurs qui a passé, j'ai même posé la question à mon ami. J'ai dit, mais est-ce que ce ne sont pas les pasteurs, les mauvais pasteurs qui est dehors un peu de partout? Et j'ai dit, moi-même en écoutant les enseignements et en suivant les témoignages, non, j'ai compris que non, ce monsieur, il est vraiment inspiré par Dieu. Il y avait des jours, des matins, des lundis, chaque jour, à chaque fois que j'écoutais les prières, il y avait des prières que j'écoutais le matin, c'est comme si ça s'adressait directement à moi. Et même jusqu'aujourd'hui, quand j'écoute les prières, parfois je me dis, les enseignements, ce qu'il est en train de dire là, il s'adresse directement à moi. Donc vraiment, mes frères et sœurs, essayons d'être un peu concentrés dans les enseignements de Christ. Vraiment, je lui dis merci. Merci à lui, merci à toute son équipe. Je dis grandement merci au Seigneur qui a permis que ce mauvais esprit sorte dans moi. Parce que comme j'ai dit aujourd'hui, il y a de cela 3 mois, environ 3 mois que je ne me masturbe plus. J'ai dit vraiment merci au Seigneur. Bon, après j'ai continué à prier, j'ai continué à suivre les enseignements de Christ et tout. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire ce témoignage, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. Ayez la foi, écoutez les enseignements de Christ, restez concentrés dans tout ce qu'il dit et essayez de faire la volonté de Dieu. Papa, je dis merci à vous. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis un frère de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka grâce à une sœur. Et ce matin, je viens témoigner de la bonté, de la miséricorde de l'Éternel sur ma vie. Nous adorons un Dieu vraiment extraordinaire, un Dieu vivant et puissant. Voilà, qui n'a ni dédain ni mépris pour les peines du misérable. Dieu, m'a délivré de l'esprit de masturbation. Il faut dire que cela fait plus de 35 ans que je me masturbais. J'en étais accro. Il était vraiment difficile pour moi d'arrêter cet acte. Mais j'avais foi qu'un jour, j'arriverai par la grâce de je suis. Donc la masturbation a été vraiment un démon qui m'a terrorisé, qui a volé vraiment plus de 35 années de ma vie. J'étais comme prisonnier. Voilà, je vivais comme dans un univers carcéral. Je n'étais plus maître de moi-même, maître de mon corps. Je me souviens qu'une fois, j'étais en salle d'études à l'université. Et c'était vraiment à une heure vraiment très avancée de la nuit. J'étais seul dans la salle. Je suis monté sur la table et je me suis mis à me masturber. Pour vous dire que
pour vous montrer à quel point cet esprit-là m'avait possédé. Il m'arrivait des moments même de prendre des dessous de femmes, ou des objets appartenant des femmes, de les apposer sur mon sexe, et de me masturber là-dessus, des serviettes, des éponges, encore bien d'autres choses. Ce n'était pas vraiment facile. Ouais. Et il faut également dire que j'étais voyeur. Voilà, je souffrais du voyeurisme. C'est en fait le fait de se cacher pour observer la nudité des femmes. Donc vous pouvez me voir à quel point j'avais accumulé dans ma vie des malédictions. Aujourd'hui, vraiment, je regrette ces actes-là. Je demande pardon à je suis. Oui, voilà, je demande pardon pour cela. Voilà, je remercie je suis de m'avoir délivré de ces démons du sexe. Voilà, il faut dire également que je souffrais d'insomnie, voilà, de stress. Je suis vraiment angoissé et je me lamentais beaucoup. Mais aujourd'hui, grâce à Kanguka, ces choses-là ont considérablement diminué dans ma vie. Donc je voulais rendre vraiment grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Et je voulais exhorter les frères et les sœurs à vraiment écouter Kanguka. C'est un don de Dieu. Voilà, je bénis la vie de Christ et toute son équipe. Je dis merci à tout le monde. Voilà, c'était là mon témoignage ce matin. Shalom. Je viens aujourd'hui témoigner de la puissance et la grandeur de Jésus-Christ, de la transformation qu'il a faite dans ma vie. Je suis un frère qui croit en Dieu depuis très longtemps, qui allait à l'église, qui pratiquait ce qu'un bon chrétien doit pratiquer, mais il m'a fait comprendre que je n'avais pas toujours la bonne attitude. Alors, particulièrement sur certains gestes, certaines habitudes qui peuvent ouvrir des portes au diable et nous mener à beaucoup de mauvaises choses, particulièrement pour moi dans ma santé. Alors, depuis que je suis étudiant, je pratiquais la masturbation, mais je ne savais pas quelle porte cet acte pouvait ouvrir. Et le Seigneur Dieu m'a fait voir, m'a montré, suivant les enseignements que j'ai suivis dans Kanguka ailleurs, j'ai compris que cet acte n'était pas bon. Alors aujourd'hui, je viens simplement témoigner parce que il m'a donné non seulement le dégoût de cet acte-là, de regarder ces choses, mais aussi m'a donné l'amour de sa parole. Et je lui dis merci parce que chaque jour qui passe, j'apprends quelque chose de bien encore avec le Seigneur et cela augmente ma foi. Il a touché mon cœur. Merci Seigneur. Alors je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et surtout, j'encourage tous ceux qui attendent du Seigneur. Je les encourage à lire la parole déjà. Je les encourage à croire. Et ils ne seront pas déçus parce que avec le Seigneur, on n'est jamais déçu. J'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens rendre témoignage. J'ai commencé à écouter Kanguka que j'ai découvert sur YouTube. La première fois, j'ai écouté une conférence. En fait, vraiment, j'étais séduite et j'étais conduite aussi par l'Esprit de Dieu qui m'avait convaincue. Voilà, ça faisait un moment que je cherchais ce genre de prière. Et la première manifestation que j'ai eue, j'étais brûlée avec de l'eau chaude, bouillante, mais franchement, j'ai pas eu de séquelles, pas de cicatrices. Je rends gloire à Dieu et j'ai eu d'autres visitations. J'étais accro aussi à la masturbation que depuis 4 mois, ça me tente même plus. J'avais des maris ou femmes de nuit, tout ça là, mon corps est habité vraiment par beaucoup des esprits et ça faisait des années que je cherchais ma délivrance, mais quand je suis tombée sur les prédications de Christ et les témoignages, depuis là, franchement, je m'en passe plus. Je suis devenue accro parce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de me visiter vraiment d'une façon, je ne saurais même pas le décrire.
Voilà pourquoi ce matin, je bénis Dieu, je bénis Christ, je bénis toute son équipe, vraiment, que Dieu vous utilise puissamment, parce que moi j'étais quelqu'un vraiment téméraire, je ne croyais pas ce genre de choses, mais aujourd'hui moi-même je suis en train de voir et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Voilà, je suis congolaise, je vis en France. Et depuis là, je suis devenue accro. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Que vous soyez bénis, votre famille, votre femme, tout le staff Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonsoir au peuple de Dieu. Et je voudrais rendre témoignage ce matin pour les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie, que Jésus a fait dans ma vie. En effet, quand bien même je serais marié, j'étais accro à la masturbation. Lorsque mon épouse me refuse le sexe, je peux rentrer dans la douche et me masturber. Il arrivait aussi que je puisse aller même à l'hôtel et juste me masturber parce que j'ai pas envie de coucher avec une fille. Ça arrivait. Mais aujourd'hui, parce que j'ai découvert Kanguka, j'ai pu comprendre et me rendre compte que tout ceci n'était pas bien, tout ceci n'aurait pas le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dû tout abandonner, ça ne me traverse même plus l'esprit. Je voudrais dire merci à Christ et à toute son équipe et encore et toujours et incessant, de manière incessante. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde. Shalom, je témoigne. Je suis un Togolais et je viens aujourd'hui pour témoigner. J'ai eu Kanguka par le biais d'un ami avec qui on vivait dans la même maison. Une fois, je lui ai raconté un peu ce que ma femme traversait. Il m'a montré où aller télécharger, je suis allé télécharger Kanguka. Je n'ai même plus donné à ma femme. Moi-même, je m'étais concentré maintenant sur mes problèmes parce que j'avais aussi des problèmes. Et mon problème était quoi? J'avais vraiment l'esprit de masturbation. Donc je faisais les masturbations à chaque moment. Dans la journée, je pouvais faire 2 fois. Pourquoi pas 3 fois? Parce que une fois que je voyais quelque chose qui m'excitait déjà, je partais faire ça pour être à l'aise, pour me sentir moi-même. Et je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire pour résoudre ce problème. Pourtant, en faisant cela, je me sentais vraiment... Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais j'étais obligé de le faire. Je n'étais pas d'accord. Je trouvais que c'est quelque chose qui était très mauvais, très mauvais. Mais je ne pouvais pas aussi m'empêcher de le faire. Ma première fois que j'ai suivi Kanguka, j'ai eu des frissons. Et pour moi, ça ne me disait pas beaucoup de choses. Mais j'ai vu après une semaine, je n'ai pas fait les masturbations. Et le samedi prochain, quand j'ai suivi les prières de l'homme de Dieu, j'ai entendu qu'il a dit qu'il y a 2 garçons qui sont délivrés de leur esprit de masturbation. Et j'ai sauté de cœur. J'ai dit, c'est moi Seigneur, vous m'avez déjà localisé. Voilà, et à partir de ce jour, je ne fais plus. Ça ne m'arrive même pas en tête. Ça ne m'arrive même pas en tête. Donc je remercie vraiment toute l'équipe Kanguka. Tous ceux qui font que Kanguka existe. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, le Seigneur est grand. Vraiment, Jésus est là. Jésus peut tout faire. Seigneur peut tout faire. Kanguka n'est pas à blaguer. Je demande quand même pardon à Dieu parce que l'esprit d'émancipation qui m'a été délivré, ça vaut aujourd'hui déjà plus qu'un mois. Voilà, j'attendais cette confirmation pour pouvoir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne quand même pour ça. Sinon, je n'allais pas hésiter. Même la première délibération. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai écouté Kanguka la première fois, audio sur un groupe WhatsApp, mais la musique ne m'avait pas intéressé puisque je ne savais pas de quoi il était question. Mais la deuxième fois que j'ai écouté, c'était par le canal de ma femme qui avait mis la prédication sur la conférence de Bruxelles et le lendemain, elle a mis une autre prédication bien aimée à l'instant. J'ai aimé la manière de prêcher de l'homme de Dieu. Bien aimé, je me suis dit, tiens, je vais télécharger cette émission. Et lorsque je l'ai fait, je suis tombé sur une prière de samedi. Après les témoignages, c'était la prière quand l'homme de Dieu a dit il y a des hommes et des femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. J'ai dit je reçois ces mots. J'ai pas eu de manifestation, mais j'ai ressenti un léger vent qui est sorti en moi. Après, j'ai ressenti un courant comme un serpent qui sortait au niveau du bassin. Et de là, j'ai reçu ma délivrance, moi qui étais accro. Même quand je viens de finir les rapports sexuels avec ma femme, les minutes qui suivent, il fallait que je le fasse. Mais je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré des faiblesses sexuelles, de la masturbation, de la pornographie et de la fornication. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants et tous les membres de cette émission. Que Dieu continue à agir puissamment. Shalom, je témoigne. Bonsoir mes frères en Christ. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, je viens donner mon témoignage et je veux déjà m'excuser auprès de mon Dieu. Je sais pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que je parviens à donner ce témoignage. Car chaque fois que j'ai voulu donner ce témoignage, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose me freinait, m'empêchait de le faire. Donc je rends grâce vraiment à Dieu parce qu'il m'a donné la force aujourd'hui de pouvoir le faire. En effet, j'ai connu la prière de Christ par le canal d'un ami qui en 2021 m'envoie des audios et me demande de les écouter parce que connaissant les difficultés que je traversais, me dit non, écoute ces prières, ça va être utile. Alors chaque fois qu'il me les envoyait, je ne les écoutais vraiment pas parce que ma famille, on traversait des moments très difficiles. On avait traversé des moments très difficiles, alors on avait tellement marché. On avait rencontré des exorcistes, on avait rencontré des praticiens pour essayer de nous faciliter les choses, mais tout était resté vraiment difficile pour nous. Ça fait en sorte que les prières, je n'y croyais plus trop. Donc pasteur, tout ça, je n'y croyais vraiment plus. Donc je me suis entêtée, je ne priais pas avec Christ. C'est ainsi qu'un jour, il m'appelle, j'étais en plein jeûne. Et puis, il me dit, est-ce que tu pries, tu fais les prières que je t'envoie souvent? Je dis que sincèrement, je n'ai jamais prié avec. Il me dit, bon, voilà, il faut prier avec. Il m'a demandé, j'espère que tu ne te masturbes pas toujours, parce qu'il me trouvait loin de mon pays à ce moment-là. Et il me dit, et sachant que je n'avais pas de copain, il se demandait toujours comment je fais. Et je lui ai dit, non, moi je me masturbe. Et parce que j'ai eu la malchance, tout qui venait vers moi, elle repartait toujours, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai décidé de rester toute seule. Et c'est ainsi donc qu'il m'a demandé comment tu fais, tu te masturbes. Je lui ai dit oui, je le fais, il m'arrive de le faire. Est-ce que tu regardes les films porno? Je dis oui, je regarde. Je les ai dans mon téléphone de temps en temps, je regarde. Il me dit non, ce n'est pas une bonne pratique, il faut arrêter ça. Il faut prier, tu vas comprendre à travers Christ que les prières de Christ que ce n'est pas bon de faire ce genre de pratique. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit ok. Comme ça trouve que je suis en plein jeûne, et c'est même le dernier jour de mon jeûne d'Esther, de 3 jours, je vais me concentrer sur cette prière. Donc c'est comme ça que j'ouvre le lien qu'il m'avait envoyé ce matin-là, et je commence à écouter les témoignages. C'était une prière d'un samedi. Ça commençait par les témoignages, j'ai écouté les témoignages, et j'ai écouté le témoignage d'un monsieur
qui se masturbait en permanence et qui était accro des films pornographiques. Et du coup, j'ai saisi ce témoignage pour demander à Dieu de me pardonner déjà pour cette pratique que je faisais dont j'ignorais vraiment son ampleur négative sur moi, son impact négatif sur moi. Et j'ai prié de me permettre, bref, de me faciliter, d'abandonner cette pratique comme il a facilité à ce jeune homme qui est en train de témoigner. Parce que je ne veux plus jamais le faire. Dès lors que je sais que c'est mauvais, je ne veux plus jamais le faire. Dieu merci, ma prière a été faite et exaucée instantanément. Plus qu'après ça, je n'ai plus jamais fait cette pratique. De 2021 jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais fait cette pratique. Et même les vidéos pornographiques que les amis envoyaient souvent dans mon téléphone, je les ai totalement supprimées. Et j'ai interdit aux gens de m'envoyer ces vidéos. Donc chaque fois que quelqu'un envoie ce genre de vidéos dans mon téléphone, je l'appelle immédiatement pour lui dire de ne plus jamais m'envoyer ce type de vidéos. Et instantanément, là, j'efface ça de mon téléphone sans même l'ouvrir. Donc j'ai vraiment perdu cette habitude et aujourd'hui, j'ai compris que c'était une mauvaise pratique. Je remercie sincèrement le Seigneur qui m'a facilité d'abandonner cette pratique. Et je dis aussi merci vraiment à Christ qui œuvre au quotidien. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits dans notre vie, pour ta bienveillante attention, pour ta bonté, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur. Shalom. Shalom à tout le monde. Je suis un jeune Ivoirien de la Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais dire merci à Dieu et demander pardon aussi à Dieu pour l'héritage de ce témoignage. Je suis un jeune, mais je me masturbais beaucoup. Cela fait que toute la connaissance que j'achète, c'était pour regarder les films porno et me masturber. Souvent, je vais dans la douche, en me lavant, je suis obligé de me masturber. Je finis, après ça, je regrette l'acte que moi-même j'ai posé. Quand je viens au travail, je ferme, je suis dans le bureau, je ferme et je me masturbe dans le bureau. Après avoir fini, je suis là et puis je regrette l'acte que j'ai posé, mais je savais pas comment faire pour pouvoir quitter dedans. Et il y a ma patronne qui m'avait balancé là un soir, elle m'avait balancé un témoignage, un enseignement disons, et puis elle m'a envoyé l'application de télécharger. Bon, le même jour, je ne l'ai pas fait. J'ai écouté quand même. Je ne l'ai pas fait. C'est le lendemain, j'ai téléchargé l'application et j'ai écouté les témoignages et la prière aussi qu'il faisait aussi les samedis. Et c'est dans ça, un jour, je suis venu au travail, j'étais assis là. J'ai dit, bon, attends, je vais prendre mon téléphone pour pouvoir me connecter pour regarder les films porno. Mais j'ai pris mon téléphone, je sais pas comment ça s'est passé, mais l'idée est quittée, ça m'a plus donné l'envie ou le courage même de pouvoir rentrer où je rentrais avant pour regarder les films porno et me masturber. Donc je rends vraiment grâce et dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et merci aussi à Christ, à sa famille, à tout le groupe, que vraiment Dieu est fidèle et Dieu est bon. Parce que je ne savais pas comment faire pour pouvoir quitter dedans. Mais aujourd'hui, ça ne me dit absolument rien. Je sais même pas où je peux rentrer même pour pouvoir voir l'application. Ou bien je prends mon téléphone actuellement pour faire autre chose, le travail ou rien que le travail. Mais ça me donne absolument pas le courage de pouvoir me masturber ou bien faire de mauvaises choses, regarder les films porno. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Jusqu'à présent, comme je le dis, je ne le fais plus. Donc je rends gloire à Dieu. Je dis merci à tout le monde. C'était mon témoignage. Amen. Bonsoir à tous. Je suis une fille béninoise qui vit au Bénin. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, car il a fait beaucoup pour moi dans ma vie. Oui, il a fait beaucoup, il a changé ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur. Elle me parlait de ça, mais j'ai ignoré. Après quelques mois, il y a la femme de mon grand frère qui m'a parlé de ça, parce qu'elle a même reçu sa délivrance. Elle écoutait Kanguka, elle a reçu sa délivrance et elle m'a parlé de ça. J'ai téléchargé l'application et j'ai commencé par écouter. Dès le premier jour, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai été fascinée. Le Seigneur ne dort pas. Oui, il est partout, il est là, il nous écoute. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je ne peux plus sortir de la maison sans prier. Le matin, quand je me réveille, je prie.
Le soir, quand je veux dormir, je prie. Oui, et je sens la présence du Seigneur auprès de moi et dans tout ce que je fais. J'étais une fille qui se masturbait beaucoup et j'avais aussi des esprits de mari de nuit. Mais depuis que j'ai commencé par écouter Kankuka, je ne me masturbe plus. Oui, parce que j'écoutais des témoignages où les gens ont été délivrés de la masturbation. J'ai dit si le Seigneur a fait pour eux, il fera aussi pour moi. J'ai arrêté, je ne sais même pas comment, j'ai arrêté la masturbation. Et ces maris de nuit m'ont laissé parce que je ne fais plus de cauchemars, je ne rêve plus où j'ai couché, où c'était des gens qui viennent coucher avec moi dans la nuit. J'ai arrêté ces cauchemars, je ne fais plus ces cauchemars. Vraiment, je dis merci à Christ, je dis merci à toute l'équipe Kankuka. Merci, que Dieu vous bénisse. Kankuka fait des merveilles dans la vie des gens. Kankuka fait des merveilles, il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je suis Togolais, résident dans la capitale togolaise, Lomé. Je viens par ce canal rendre témoignage de la grandeur de Dieu et le grand changement que cette émission a opéré dans ma vie. En effet, c'est depuis 2018, juillet 2018, que j'ai commencé par écouter cette émission qui m'a été donnée par une sœur. Tôt, j'ai pris goût à cette émission de Kankuka. Car moi-même, je suis un homme qui aime prier, adorer Dieu, et veiller, prier, jeûner. Je prends plaisir à cela. Mais je suis toujours lié par l'esprit de masturbation, de pornographie. Du coup, j'étais lié par les maris de nuit, des couches de nuit. Je me réveille parfois mouillé, bien que je sois un homme marié. Je peux dire que l'émission Kankuka est devenue ma nourriture quotidienne. Au boulot, je ne fais qu'écouter Kankuka. Kankuka sur Kankuka. Ça finit, je rentre dans les archives sur YouTube, je ne télécharge que les émissions anciennes, les conférences, tous les enseignements que j'écoute à la maison lorsque je ne fais rien. C'est Kankuka qui prend tout. Alors que je suis musicien avant, quand je travaille, c'est la musique. On m'a surnommé. Mais maintenant, depuis que Christ a donné son enseignement sur la musique profane, je n'arrive plus du tout à écouter la musique. Kankuka m'a beaucoup impacté. Je peux dire que dans Kankuka, mon enfant a trouvé une délivrance en 2019 d'une allergie chronique. On s'est promené à l'hôpital, dans les hôpitaux, mais c'est à travers Kankuka qu'il avait eu une guérison instantanée lors d'une prière de samedi en 2019. Les gens à qui je partage et Kankuka, beaucoup m'ont rendu témoignage de leur guérison et de leur transformation. Vraiment, Dieu existe dans Kankuka. Kankuka a transformé ma vie. Parfois, les gens croient que ça ne va pas avec moi en me voyant écouter Kankuka. Si je n'écoute pas Kankuka, c'est comme si il me manque quelque chose. C'est comme si je n'ai pas encore mangé. À cause de Kankuka, je dois chaque fois trouver de l'argent pour avoir chaque fois de crédit Internet dans mon portable pour pouvoir l'écouter. Je remercie vraiment Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de Christ, pour le réveil spirituel qu'il nous a donné à travers cette émission. Que Dieu bénisse toute sa famille, tous les partenaires et équipes de Kankuka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Je viens aujourd'hui témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. En fait, j'ai connu Kankuka par le biais d'un ami et il avait décidé de m'envoyer les audios de Kankuka et il m'a expliqué comment ça se passe et moi aussi j'ai aimé.
de par la prédication de Christ. Aujourd'hui, je viens vous témoigner vraiment les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie, parce que moi, j'ai souffert de beaucoup de maux. Mais quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, le Seigneur a choisi de me délivrer sur ce que je ne savais pas que c'était une maladie. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Moi, je me masturbais depuis l'âge de 15 ans, mais je ne savais pas que ce n'était pas bon. Je pensais que c'était pour ma propre protection et ne pas forniquer dehors avec les femmes. Mais depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai compris que c'était les affaires du diable. Mais j'ai dit merci à Dieu parce que depuis 6 mois, cet esprit est quitté en moi. Depuis l'âge de 26 à 30 ans, je cherchais à arrêter cette pratique, mais je ne parvenais pas. Mais ça fait 6 mois aujourd'hui, j'ai oublié cette pratique. J'ai oublié complètement cette pratique. C'est aujourd'hui même que je pense que, mais comment depuis 6 mois je n'ai plus fait cette sale pratique-là. Et je viens aujourd'hui en vous donner mon témoignage pour cela, pour que ça édifie. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci au groupe Kanguka. J'ai dit merci à tous les intercesseurs. J'ai dit merci à la famille de Christ, à tous ceux qui mettent la main pour que les gens trouvent la guérison. Et je supplie aussi les frères et sœurs d'envoyer leurs témoignages, parce que c'est de par ces témoignages que chacun s'accroche et que ça augmente la foi. Je dis merci et je ne cesserai jamais de dire merci au Seigneur. Shalom frères et sœurs. Je viens d'une commune du Bénin qu'on appelle Cotonou. Je viens témoigner de la grâce du Seigneur dans ma vie. Je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le bien d'un frère ami ici au Bénin. Au début, je ne croyais pas tellement parce chaque fois il parlait de Kanguka. Un jour, je me lamentais auprès de lui. Il m'a dit, mais tu as la solution à tes problèmes. Pourquoi tu te lamentes? Tiens, écoute Kanguka, ça fait des merveilles. Ça a changé moi ma vie. Bon, je n'avais pas du tout cru parce que je me disais que c'est des gens, c'est des prophètes, des pasteurs. Tellement il y a de faux pasteurs, de faux prophètes. Non, je ne croyais pas tellement. J'ai pris l'application sur mon téléphone, je n'ai pas écouté. Après, j'ai remarqué que dans ma vie, tout était mélangé. Je notifie ceci bien avant ma vie était que du désordre. J'étais liée à toutes sortes d'esprits maléfiques. J'étais liée à l'esprit de masturbation. J'étais liée à l'esprit de fornication. Je sortais avec les hommes mariés. Je faisais la vie de débauche. Tout allait mal dans ma vie. Un jour, j'étais un peu souffrante. J'avais mal à la tête, très mal à la tête. C'est comme si on avait pris un marteau pour casser ma tête. J'ai pris des comprimés, ça n'allait pas. Toute une journée de migraine. Quelque chose me dit, mais tu as Kanguka là, tu as la solution là. Pourquoi tu n'écoutes pas? Écoute, ça va te faire du bien. Il y a une voix qui me parlait comme ça. Donc. Depuis que je l'ai pu, je n'avais jamais écouté. Donc je me suis levée et j'ai pris mon téléphone, j'ai mis l'application. Toujours dans ma douleur, j'ai commencé par écouter. Je me suis agenouillée, j'ai écouté les témoignages. Quand j'écoutais les témoignages, j'avais des frissons dans mon corps. J'avais comme une chaleur qui sortait de mon corps. J'étais comme s'il y avait un courant d'électricité. Mon corps tremblait comme ça quand j'écoutais les témoignages. Quand l'homme de Dieu, il a commencé par prier, je me suis agenouillée. J'ai mis une main sur mon cœur, j'ai mis l'autre en haut. Et quand l'homme de Dieu a commencé par prier, je disais, je reçois. Il y a une partie dans la prière où l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui est liée à l'esprit de fornication. Il y a une femme qui est liée à l'esprit de masturbation. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. J'ai mis mes 2 mains où je disais, c'est moi, je reçois au nom puissant de Jésus, je reçois. Quand j'ai dit ça comme ça, il y a quelque chose qui m'a animé. Je n'ai pas compris moi, mais je ne peux pas l'expliquer. Il y a une voix d'une femme imposante qui a commencé par parler en moi, qui a commencé par me bouder. Je sentais qu'il y a une voix qui parlait, mais j'étais pas là. Je ne peux pas expliquer comment ça s'est passé.
Il y a ma mère qui était là. Elle a pris peur quand la voix imposante, elle a commencé par parler. Ma mère, elle a pris peur, elle est venue m'assister, elle a appelé mes frères et sœurs. C'était pour eux comme un théâtre. Elle ne comprenait pas au fait pourquoi ce qui se passait. La voix a commencé par parler à moi. Je notifie que j'ai un fiancé qui est en Europe. Mon fiancé devait venir ici. On devait faire un mariage ici et je devais partir avec lui en Europe et tout. Pour une histoire banale, on est resté comme ça. Il a mis fin à la relation, il est resté dans son coin, il a tout annulé, il a annulé le voyage et tout. La voix imposante à moi a commencé par hurler, a commencé par vouer des choses. Donc, j'ai persisté dans la prière. Quand la prière est finie, j'ai remis encore et là, je suis tombée par terre et je faisais comme un serpent par terre. Et après, elle disait, je pars. Après, je me suis réveillée. La maison là où j'étais, tout est devenu neutre. C'est comme si ça n'a jamais été ma chambre. C'est ma chambre habituelle. Tout est devenu neutre. J'étais léger et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire merci à Dieu. C'était incroyable. Je ne peux pas l'expliquer. C'était vraiment incroyable tout ce qu'il m'a fait. Je m'excuse parce que je devais témoigner bien avant un mois passé. Je m'excuse auprès de mon Dieu pour ne pas pouvoir rendre ce témoignage à temps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rendre ce témoignage. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur a restauré ma vie. Aujourd'hui, je peux écouter Kanguka à longueur de journée. Kanguka, c'est devenu mon médicament. Je ne peux pas faire une journée, je peux pas faire une demi-journée sans écouter Kanguka, sans prier. J'écoute les témoignages, j'écoute les archives, j'écoute les enseignements. Je vais sur YouTube quand je peux, j'écoute. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je ne me suis plus jamais masturbée, la fornication. J'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé toutes les choses mondaines qu'il y avait dans mon téléphone. J'ai tout supprimé. Les hommes, les maris d'autrui, tout ce qui était compromettant envers mon Dieu, j'ai tout supprimé de mon téléphone. Aujourd'hui, je prêche la bonne nouvelle. Sur mes statuts autour de moi, je parle du Seigneur, je prêche la parole de Dieu autour de moi, je lis les versets, j'ai mon carnet que je note les versets dedans. J'écoute beaucoup Kanguka, je parle de Dieu, je parle de Kanguka pour sensibiliser les gens autour de moi et tout. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a localisé, il m'a changé. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Ma vie a totalement changé. Je ne suis plus le même. Je voudrais rendre ce témoignage pour dire merci à l'homme de Dieu, pour dire merci à sa famille, pour dire merci à sa femme et ses enfants, à tous ses collaborateurs. Que le Seigneur le bénisse. Merci Seigneur Jésus pour avoir transformé ma vie. Il y a Dieu là-bas, il y a Dieu de la délivrance là-bas, il y a Dieu de la bonté, Dieu des miracles dans Kanguka. Merci à tous. Shalom, j'ai témoigné dans le nom du Seigneur. Amen. Bonjour, je suis vraiment très content de tout ce qui se passe à Kanguka. J'ai suivi Kanguka, je suis plus que satisfait et je rends grâce à Dieu. Il faut reconnaître que j'ai été hypocrite depuis 2 ans. Dieu m'a fait du bien et je n'ai pas témoigné. Le témoignage, c'est la porte que tu fermes à l'ennemi et je n'ai pas su le faire. Mais à travers Kanguka, j'ai reconnu la puissance de Dieu et la manifestation de Dieu. Je vous le dis, il a dit dans l'un de ses prières qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a un cancer, mais il a la main posée sur son dos. Mais ce n'est pas un cancer, que la douleur va passer. Je dis, je reçois au nom puissant de Jésus. Et effectivement, à l'instant T, j'ai commencé à me sentir bien. Et hier, j'ai eu une diarrhée. J'ai commencé à me libérer. Je vous assure, aujourd'hui, non, je suis vraiment dans ma peau totale. Et je rends grâce à Dieu. Et il n'y a pas longtemps, il y avait des manifestations, des attaques au cours des nuits. Je vous dis,
j'ai souffert avec ça. Mais ces derniers temps, avec la prière, je vous assure que tout est passé. Tout est passé. Je sens que je suis vraiment libéré. Il m'a fait du bien. Il faut témoigner des bienfaits de Dieu. Il faut le louer, il faut le rendre grâce pour toutes ces merveilles. Il est merveilleux, il est puissant. Kanguka, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge, je vous le dis. Suivez Kanguka. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une sœur qui habite Cotonou, l'une de vos sœurs en Christ. Donc, je voudrais partager ce que le Seigneur a fait pour moi avec vous. Donc, j'avais une douleur atroce au cou. Et quand cela commence, il faudrait que, avec mes deux mains, que j'attrape le cou, je garde le cou avec force et j'attrape un baume en même temps pour masser l'endroit. Et j'invoque le sang de Jésus et je reste concentré, je ferme mes yeux, je reste là jusqu'à avant que cela me cesse. Et quelques minutes après, cette douleur recommence encore. Donc, quand je suis quelque part, je dois garder un baume avec moi. Donc, je trimballais cette douleur quand le samedi, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, le pasteur a commencé la prière de guérison. Donc, déjà au cours des témoignages, j'ai baillé plusieurs fois et beaucoup. Et les larmes sortaient de mes yeux et puis de grosses gouttes coulaient comme ça. Donc, après ça, quand la prière a commencé, le pasteur disait, il y a quelqu'un qui a une douleur atroce au cou et de recevoir sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. Merci pour ta visite, pour la visitation. Merci Seigneur, c'est moi. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri. Donc, la prière est finie, j'ai dit Amen. Et quelques instants plus tard, je m'étais levé. J'étais parti m'asseoir. Et je voulais prendre quelque chose et j'ai tourné la tête et j'ai entendu un grand bruit au cou. Mon cou a dit quoi? Et j'ai eu peur, j'ai gardé encore avec les deux mains comme d'habitude. Et ça m'a fait mal, j'ai eu peur. Et une voix m'a dit, tu viens d'être guéri. Et j'ai dit Amen, tout doucement. Je vous jure que depuis que j'ai reçu le bruit, jusqu'à présent, je n'ai plus eu mal. Je n'ai plus revenu, ce mal n'est plus revenu. Et vraiment, je suis très ravi. Et je voudrais dire merci de tout cœur au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il me fait. Merci pour sa grâce. Je voudrais passer par ce billet pour dire merci au pasteur. Merci pour sa famille. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs. Que le Seigneur puisse la bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie aussi les frères et sœurs qui témoignent aussi, que le Seigneur les bénisse. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise, je vis au Togo. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de mon père qui m'envoyait des audios. À un moment donné, il ne m'envoyait plus. Et moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. J'ai téléchargé, j'ai commencé par suivre la prière et les émissions et tout. Vraiment, le Seigneur a œuvré. Il a fait des merveilles dans ma vie depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka. Ce soir, je viens donner mon témoignage de ce que il a encore fait. Et la prière de samedi, je n'ai pas pu écouter ça le matin. C'est ce soir j'ai écouté. Et j'avais une douleur au niveau de mon sein. Une forte douleur dont j'avais peur. J'avais peur intérieurement, j'avais peur que c'était le cancer du sein. J'avais peur intérieurement. Je n'avais pas dit à
personne. Mais intérieurement, j'avais peur. Je me disais, si c'est pas le cancer du sein. À chaque fois je touche, ça me fait mal. Et j'ai eu une petite fille et quand elle tète, ça me fait mal également. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ m'a visité ce soir quand j'ai commencé la prière. J'ai mis la prière d'aujourd'hui. Et quand l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui sent la douleur dans le sein et elle pense que c'est du cancer, ce n'est pas du cancer. Le Seigneur la visite. J'ai reçu cette parole pour moi. J'ai dit je reçois. Et en même temps, la douleur a cessé. La douleur a disparu en même temps. Vraiment, je ne sais pas, je manque de mots. La douleur a disparu. Et ça m'a rassuré. Sinon, j'avais peur. Je me demandais, moi, cancer de sein. Mais ce soir, le Seigneur m'a rassuré et il m'a guéri. Au nom de Jésus, je voulais témoigner et dire merci. Merci à Christ et sa famille, les intercesseurs. Merci pour tout le monde qui témoigne. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, je suis congolaise, j'habite à Kinshasa au Congo. Je veux aussi témoigner mon Dieu, vu les témoignages que je suis en train de suivre chaque jour sur Kanguka. En fait, je ne savais pas qu'il y a une émission au nom de Kanguka. C'est la maman qui connaissait cette émission, elle m'a toujours dit, Sylvie, il faut ouvrir votre connexion aussi sur Kanguka, il faut suivre Kanguka. Je me demandais Kanguka c'est quoi. Elle m'a montré comment entrer dans des options qui se trouvent dans le téléphone. J'ai essayé, je réussis votre émission Kanguka. En fait, à 2 fois, je n'ai pas vraiment le temps de suivre ça. 2 fois, je néglige, mais la maman me disait toujours, elle me dérange presque chaque jour. Sylvie, est-ce que tu as suivi Kanguka? Il faut suivre Kanguka. Donc, chaque jour, la maman me dit seulement de suivre Kanguka. En fait, les émissions de la semaine passée, je n'avais pas suivi. Mais j'ai essayé d'entrer dans l'archive. J'ai suivi toutes les émissions de la semaine passée. Aujourd'hui, là, samedi, en fait, j'étais malade. J'avais un problème au niveau de ma gorge. J'ai essayé d'ouvrir. Aujourd'hui, samedi, comme la prédication d'hier vendredi, l'homme de Dieu avait dit aujourd'hui il va prier pour le malade. Quand je me suis réveillée à 6h, j'ai ouvert mon connexion, ça ne tenait pas. J'ai ouvert, ça ne tenait pas toujours. Je me suis demandé mais il y a quel problème? J'ai 2 mégas, mon connexion est ouverte, mais c'est quoi? Donc ça m'avait vraiment beaucoup dérangé. J'ai commencé à dire à mon Dieu, au juste c'est quoi? L'homme de Dieu avait dit aujourd'hui il va prier pour le malade. Seigneur, aide-moi que je puisse suivre cette émission de Kanguka aujourd'hui samedi, comme l'homme de Dieu avait dit, il va prier pour le malade. Mon Dieu, aide-moi, je suis malade. J'ai un problème au niveau de ma gorge. Je n'arrive même pas à manger, même à avaler de l'eau, même à prendre de l'eau, avaler des sels. J'avais vraiment des douleurs terribles au niveau de ma gorge. Vers 11h, quand je finis à prier, directement, je suis entrée encore sur Kanguka. J'ai ouvert ma connexion et ça s'est ouvert. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai commencé à suivre le témoignage. J'ai suivi le témoignage et après avoir suivi le témoignage, l'homme de Dieu a commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit touchez là où vous vous sentez malade. Je pris ma main, j'ai touché ma main sur ma gorge. Quand il a commencé à prier, il a cité, il a dit il y a une maman et il a de douleur au niveau de sa gorge, qu'elle touche la main. J'ai touché la main, j'ai commencé à prier. À un moment donné, j'ai senti vraiment une chaleur, une forte chaleur dans mon corps. J'ai senti même des chairs de poule dans mon corps. Après, quand l'homme de Dieu a fini à prier, j'ai commencé à faire sortir des crachats. À un moment donné, je ne sentais plus de douleur là. C'est pourquoi je rends aussi gloire à Dieu. Ainsi, je témoigne aussi la grandeur de Dieu. Amen. Salam peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais, je viens rendre grâce à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Mais avant cela, je demande pardon au Seigneur sur le temps que j'ai accordé d'être pas venu tôt pour porter ce témoignage, pour ce miracle qu'il a opéré en moi.
dans ma vie, dans ma famille. Je viens donc ce soir rendre grâce au Seigneur pour ce détachement qu'il m'a accordé, pour cette délivrance. Le Seigneur m'a guéri de l'hémorroïde dont je souffrais il y a beaucoup d'années. Beaucoup d'années j'ai souffert de ces hémorroïdes, qui est d'ailleurs une maladie innée à nous, dans notre famille, qui est récurrente. Le Seigneur, à travers son homme, m'a détaché de cela, m'a guéri de ces hémorroïdes. Une fois l'homme de Dieu était en train de prier, il disait, il y a des hommes qui souffraient des hémorroïdes. Et pendant que j'écoutais cette prière, il leur a dit qu'aujourd'hui le Seigneur a décidé de les guérir de cela. J'ai dit, je reçois. J'ai dit dans mon cœur, je reçois. Que beaucoup de gens ont témoigné, ont accepté, ont reçu. Et cela s'est réalisé. Moi aussi, je reçois. J'ai la foi que cela va se réaliser. C'est comme ça que j'ai reçu cette parole dans mon cœur. J'ai continué à prier. Puis tard, je me suis rendu compte que je n'avais plus cette douleur, je n'avais plus ce problème d'hémorroïdes. Et c'est comme ça que je me suis senti à l'aise. Aujourd'hui, je suis guéri de cela. Je rends gloire à Dieu. Je viens donc rendre grâce à Dieu pour tout cela, tout ce qu'il a encore fait pour moi. Je dis merci au Seigneur pour tout, qu'il veille sur tout ce groupe et que sa volonté continue à s'étendre à tes quatre coins du monde entier. Shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je demande pardon pour le retard, car je ne sais pas ce qui m'empêche de témoigner. Je ne sais pas. Souvent, je prends mon téléphone, je décide de témoigner, et puis j'oublie, je peux oublier, je ne sais pas ce qui m'empêche. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais des problèmes de menstrues. Quand mes menstrues viennent, ça vient beaucoup. Je saigne. Quand ça vient, pendant les 4 jours d'ici, ça va finir. Non, j'ai perdu tout le poids. J'ai maigri. Je deviens blanche comme une femme enceinte ou une femme, qui vient de faire fausse couche, quelque chose comme ça. Je maigris. Donc, ça fait que quand mes menstrues viennent, je vais pas à l'école. Je suis à la maison. Je souffre. Ça dit, quand le mois est fini, tout le monde me regarde. Dès que j'écris, on dit, le mois est fini, le mois est fini. Je souffrais. Quand ça vient, un paquet de vanilla, ça peut rien faire pour moi. Voilà, pendant les 4 jours, je peux utiliser au moins 2 paquets de vanilla comme ça. Et malgré ça, quand je dors, il faut que je me réveille au moins 2 à 3 fois par nuit pour changer de vanilla. Sinon, le matin, tous mes 2 draps sont mouillés. Vraiment, je souffrais. Quand ça vient, je vais pas à l'école, je suis à la maison parce que dès que je vais à l'école, tout est gâté. Soit quand je vais aller à l'école, c'est que j'ai 1 heure de cours à faire, je m'arrête, je fais les 1 heure, je reviens, je m'assois pas, ça me fatiguait. Au début, je prenais des médicaments indigènes, mon papa ne savait pas, mais arrivé au village, quand mon papa m'a vu, pour la première fois, il était effrayé. Il a pensé que j'avais fait des choses d'avortement, mais il est parti là, appeler notre maman pasteur. Elle est venue me poser des questions, elle dit non maman, c'est pas moi, que vraiment voici le problème qui est là. Je priais, je faisais des médicaments indigènes, mais zéro. J'ai tout fait. Donc c'était en vacances, je suis venue chez ma tante et ça m'a pris. Vraiment quand ça m'a pris, elle a vu la souffrance que je traversais. C'est là elle m'a dit de télécharger Kanguka. J'ai dit tante, Kanguka c'est quoi? Elle dit c'est une prière, c'est un pasteur qui prie pour les gens. Qu'il faut télécharger, tu auras ta guérison. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Et j'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui saigne beaucoup. J'ai saisi cette parole-là. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, localise-moi. Vraiment, j'ai prié. Pendant cette semaine, je priais avec cette prière-là. J'écoutais les témoignages de cette prière et puis je priais avec l'homme de Dieu. Le mois qui a suivi, mes menstrues sont venues normalement. J'ai dit à ma tante, je comprends pas quelque chose. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, mes menstrues sont venues. Elle dit, tu es sûre? Elle dit, mes menstrues sont venues, tante. Elle dit, tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Elle dit, tante, je ne pense pas parce que je suis venue ici, mes menstrues sont venues. Je ne suis pas enceinte. Elle dit, tu es sûre? Je dis, oui. Elle dit, d'accord, faut témoigner. Elle dit, non, je ne veux pas témoigner. Je vais attendre le mois qui vient. Le mois qui a suivi aussi, même chose, mes menstrues sont venues normalement. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu. Je lui dis merci. Que Dieu continue de l'utiliser. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Shalom, je témoigne.
Salut, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à dire merci à Dieu à travers ce beau miracle qu'il a accompli dans ma vie. Ce miracle qu'il a opéré pour moi à travers l'émission Kanguka par son serviteur. Je dis vraiment merci à Dieu et je dis merci. Mon témoignage consiste à ma maladie. Je suis malade depuis un bon moment. J'ai des douleurs dans mes os, des douleurs abdominales vraiment insupportables. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je souffre dans mon corps et je fais la fièvre. J'ai cela pendant des années. Je traîne cette douleur dans mes os, disons depuis 2014 jusqu'à 2022. J'ai cette douleur dans mes os. Je souffre. Je vais à l'hôpital, on me soigne, mais j'ai pas de réponse. Et c'est ainsi que mon papa a été opéré du cœur et quelqu'un lui a parlé de Kanguka. Et mon papa m'en a parlé. Il m'a dit à ma fille, il faudrait que tu suives cette émission Kanguka. Et moi j'ai dit, ah maman, vous là faites attention parce qu'actuellement le monde est méchant. Il y a trop de choses qui se passent. Kanguka, moi je n'ai jamais entendu, vous sautez d'où avec? Et ils ont dit, ma fille, télécharge l'application. À tout moment, ils sont sur moi. À tout moment, ils sont sur moi. Et moi-même, quand on me parle de Kanguka, la peuple de Dieu, je suis énervée, ça m'énerve parce que je ne croyais pas, tellement que le monde est rempli de faux pasteurs, je ne croyais pas. Et quand on me parle de Kanguka, je m'énerve tout le temps. Et je traîne encore la douleur, je suis malade. La douleur a persisté, je fais une forte fièvre. Et j'étais là et mon esprit, j'ai dit, tous les jours, maman me parle de Kanguka, il faut que je télécharge pour voir. C'est comme ça que le 29, j'ai téléchargé Kanguka. Et dans la nuit du 2 au 3, je chauffais vraiment. J'ai des douleurs, je souffrais, je dormais pas la nuit. Je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'étais assise, j'étais au salon. Je me trimballais de partout dans la maison. Et je me suis rappelé de Kanguka. Je dis d'accord, je vais essayer pour voir ce que Dieu va faire pour moi. Et je suis rentrée dans le témoignage d'une dame qui rendait son témoignage, l'audio du premier. J'ai écouté cet audio-là et je me suis retrouvée dans son témoignage. Et après avoir écouté le témoignage, je suis rentrée dans l'archive de là où il a fait de prière à Bruxelles. Et j'ai écouté sa prédication et il est entré en prière. Il a cité plein de maladies. Même si la prière est faite, cet audio est fait il y a longtemps, il faut croire en Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Ce n'est pas lui, Christ, qui guérit, mais Jésus passe à travers lui pour guérir. Et vraiment, j'ai saisi cette parole, j'ai cru, je me suis concentrée et vraiment, je chauffais, j'ai mis mon drap sur moi, je pouvais pas tenir. J'étais couchée avec mon drap sur moi, je faisais une fièvre vraiment pas possible. Et quand il a cité les maladies, VIH, douleur dans les os, en tout cas vraiment, excusez-moi, le miracle me dépasse tellement que je ne sais plus par quoi commencer. Et il a parlé des douleurs dans les os. Et j'ai dit, Seigneur, douleur dans les os, ça c'est moi. Au même moment que j'ai dit, Seigneur, mes frères et sœurs, je vous parle en vérité, j'ai senti une chaleur qui dégageait de ma colonne vertébrale, une vapeur, une chaleur qui ressemblait à une vapeur qui dégageait de mes os dans ma colonne vertébrale. En même temps, ma fièvre a baissé et je me suis sentie à l'aise. J'ai eu mal au ventre, j'ai couru, je suis rentrée dans les toilettes. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri. En même temps, je me suis redressée.
J'ai jeté mon drap. J'ai commencé à marcher dans la maison. J'étais épanouie. J'ai reçu mon miracle. J'ai dit vraiment. Donc, l'émission Kanguka, c'est la réalité. Dieu est vraiment vivant. Et je suis vraiment contente. Je ne peux pas garder ce beau témoignage pour moi. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis vraiment merci à son serviteur Christ. Je dis vraiment merci à toute la famille Kanguka et à tous ceux qui écoutent nos témoignages vraiment. Que le Seigneur vous fortifie. Croyons vraiment en Dieu. Il est réel. C'est la réalité. C'est à travers mes parents que j'ai reçu Kanguka. J'ai dit merci à Dieu. Merci, merci, merci. Shalom, peuple de Dieu.